Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 51. Pour chacun des cas suivants, écrire la fonction f sous forme de composé de deux fonctions usuelles. Premièrement, f de x est égal à x plus la racine carrée de x. Alors on a le domaine de définition de f, c'est 0 plus l'infini. Alors soit I de x est égal à racine carrée de x et j de x est égal à x au carré plus x. Alors on a le domaine de définition de I est égal à 0 plus l'infini et le domaine de définition de j c'est R. Je vais chercher le domaine de définition de j rond I. C'est que l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de I et I de x appartient au domaine de définition de j. C'est égal à l'ensemble des réels tel que x supérieur ou égal à 0 et racine carrée de x appartient à R, c'est-à-dire aussi x doit être supérieur ou égal à 0, donc c'est R plus. C'est bien sûr le domaine de définition de f. Et quel que soit x appartient au domaine de définition de j rond I, on a j rond I lx est égal à j de I lx est égal à j de racine carrée de x qui est égal à racine carrée de x au carré plus racine carrée de x qui est égal à x plus racine carrée de x et c'est f de x. La deuxième question, f de x est égal à 1 sur 2 plus racine carrée de x. Bon, le domaine de définition de cette fonction de f, c'est 0 plus l'infini, puisque la racine carrée de x elle est toujours supérieure à 0. Donc le dénominateur n'est jamais nul. Alors soit I de x est égal à racine carrée de x et j de x est égal à 1 sur 2 plus x. Domaine de définition de I est égal à 0 plus l'infini et domaine de définition de j est égal à R moins 2. Alors je vais chercher le domaine de définition de j rond I est égal à x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de I et I de x appartient au domaine de définition de j qui est égal à x appartient à R tel que x supérieur ou égal à 0 et racine carrée de x différente de moins 2. Mais racine carrée de x n'est jamais égal à moins 2. Donc c'est 0 plus l'infini qui est égal au domaine de définition de f. Maintenant l'expression de j rond I. Quel que soit x appartient au domaine de définition de j rond I, on a j rond I lx est égal à j lx qui est égal à j la racine carrée de x qui est égal à 1 sur 2 plus racine carrée de x qui est égal à f de x. Troisièmement, f de x est égal à x plus 1 au cube. Alors, le domaine de définition de f, c'est R. Alors, soit I de x est égal à x plus 1 et j de x est égal à x au cube.
Alors, domaine de définition de I, c'est R. Et domaine de définition de J, c'est R aussi. Alors, domaine de définition de J rang I est égal à X appartient à R tel que X appartient au domaine de définition de I et I et X appartient au domaine de définition de J. Cx appartient à R tel que X appartient à R et X plus 1 appartient à R, donc c'est R qui est égal au domaine de définition de F. Pour quel que soit X appartient au domaine de définition de J rang I. On a J rang I, les X est égal à J, les X est égal à J de X plus 1 qui est égal à X plus 1 au cube qui est F de X. Quatrième question. F de X est égal à 1 sur X moins 1 au carré. Alors, le domaine de définition de la fonction F, c'est R moins 1. Soit I X est égal à X moins 1 au carré, et J X est égal à 1 sur X. Alors, le domaine de définition de I, c'est R, et le domaine de définition de J, c'est R étoile. Alors, le domaine de définition de J rang I est égal à l'ensemble des X appartient à R tel que X appartient au domaine de définition de I et I et X appartient au domaine de définition de J. Cx, l'ensemble des X appartient à R tel que X appartient à R et X moins 1 au carré différent de 0. C, X appartient à R tel que X différent de 1. C'est R moins 1 qui est le domaine de définition de F. Quel que soit X appartient au domaine de définition de J rang I X est égal à J de I X qui est égal à J de X moins 1 au carré qui est égal à 1 sur X moins 1 au carré qui est égal à F de X. Cinquième question. F de X est égal à la racine carrée de 2 moins X au carré. Alors, le domaine de définition de F, c'est l'ensemble des X appartient à R tel que 2 moins X au carré supérieur ou égal à 0. Si je fais un tableau de signes de 2 moins X au carré, moins l'infini plus l'infini, s'annulant moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2. Ici c'est plus, ici c'est moins. Donc le domaine de définition c'est moins racine carrée de 2, racine carrée de 2. Alors soit I de X est égal 2 moins X au carré et J de X est égal à racine carrée de X. Alors, domaine de définition de I, c'est R, et domaine de définition de J, c'est R+. Alors, domaine de définition de J rang I, c'est que l'ensemble des X appartient à R tel que X appartient au domaine de définition de I, et I de X appartient au domaine de définition de J. Cx appartient à R tel que X appartient à R et 2 moins X au carré supérieur ou égal à 0 et bien sûr c'est moins racine carrée de 2
racine carrée de 2, qui est égal à la domaine de définition de f. Et quel que soit x appartient à la domaine de définition de j rond i, on a j rond i les x est égal à j les i les x, qui est égal à j de 2 moins x au carré, qui est égal à la racine carrée de 2 moins x au carré, qui est égal à f de x. Sixième question. F de x est égal à la racine carrée de 5x moins 3. Bon, le domaine de définition, 5x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0. C, l'intervalle, le domaine de définition c'est 3 sur 5 plus l'infini. Alors, soit I de x est égal à 5x moins 3 et j de x est égal à la racine carrée de x. Le domaine de définition de i, c'est r, et le domaine de définition de j, c'est 0 plus l'infini. Alors, le domaine de définition de j rond i, c'est que l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de i et i de x appartient au domaine de définition de j, qui est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient à R et i de x est 5x moins 3 supérieur ou égal à 0. C'est 3 sur 5 plus l'infini, qui est le domaine de définition de f. Et quel que soit x appartient au domaine de définition de j rond i, on a j rond i de x est égal à j de i de x, qui est égal à j de 5x moins 3, qui est égal à la racine carrée de 5x moins 3, qui est égal à f de x. La septième question, f de x est égal à x à la puissance 6 moins 2x à la puissance 3 plus 1. Le domaine de définition de f, c'est R. Alors, soit I de x est égal à x à la puissance 3 et j de x est égal à x au carré moins 2x plus 1. Le domaine de définition de i, c'est R, et le domaine de définition de j, c'est aussi R. Je cherche le domaine de définition de j rond i. C'est égal à x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de i, et i de x appartient au domaine de définition de j. C'est x, l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient à R, et x au cube appartient à R. Bon, c'est R, qui est égal au domaine de définition de f. Et quel que soit x appartient au domaine de définition de j rond i. On a j rond i de x est égal à j de i de x, qui est égal à j de x puissance 3, qui est égal à x puissance 3 au carré, moins 2x à la puissance 3 plus 1, c'est x à la puissance 6, moins 2x à la puissance 3 plus 1, c'est f de x. La question numéro 8, maintenant. Huitièmement. F de x est égal à moins 1 sur 1 moins 2x au carré plus 3. Alors, le domaine de définition de f, c'est R moins 1,5. Alors, soit I de x est égal. I de x est égal 1
moins 2x au carré. Et j de x est égal à moins 1 sur x plus 3. Alors, domaine de définition de i, c'est R. Et domaine de définition de j, c'est R étoile. Alors, je cherche le domaine de définition de j rang i. C'est l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de i et i de x appartient au domaine de définition de j. C'est l'ensemble des réels tels que x appartient à R et 1 moins 2x au carré différent de 0. C'est l'ensemble des réels tels que x différent de 1 demi. C'est R moins 1 demi qui est le domaine de définition de f. Et quel que soit x appartient au domaine de définition de j rang i. J rang i de x est égal à j de i de x qui est égal à j de 1 moins 2x au carré qui est égal à moins 1 sur 1 moins 2x au carré plus 3 c'est f de x. Et voilà pour cet exercice. Merci.